L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, je suis Suc, le président dictateur général des haters de Bruno Catala, car cet homme ne doit son succès qu'à des fans décérébrés qui ne réfléchissent pas. Ce garçon, Bruno Catala, n'a aucun talent, ce qu'il ne fait c'est que de la copie. Ah, Five Stripes, c'est la Wallet, Five Stripes, c'est la Wallet, Kick Domino, c'est les dominos. Ah, c'est les dominos, il n'a pas de talent, et quand il est seul auteur, mais ça n'est pas lui qui fait les jeux. En fait, regardez, Senji, c'est Serge Laget, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est Serge Laget, Seven Wonders Duel, c'est Antoine Boza, Cyclade, Mr. Jack, c'est Ludovic Montblanc. Et puis des jeux, il y en a trop, il en fait trop. La quantité ne peut pas rimer avec la qualité. Il fait ses jeux, elle est catalogue, c'est un terroriste public, Catalogue Akbar, je le hais. Monsieur Suc, c'est l'heure de la piqûre. Ah, pas la piqûre. Et si Un petit verre fondant, plutôt. De vos attentes. Bonjour mes patates pilées, c'est Vince de l'école jeu et aujourd'hui je débute une série de vidéos que ça fait longtemps que j'avais hâte de commencer, la série sur les grands auteurs de jeux. Parce que oui, derrière une boîte se trouve toujours un génie, une personne qui a pensé à toutes les mécaniques, à la manière de pouvoir présenter ça sur la table et pourquoi ne pas les présenter pour ceux et celles qui auraient peut-être certains noms en tête ou quoi que ce soit, ben j'ai envie de vous partager qui sont ces auteurs-là. Donc, vous donner un petit peu un topo de la personne en tant que telle, mais aussi vous offrir un petit peu une perspective personnelle sur qu'est-ce qui caractérise cet auteur-là, qu'est-ce qui le rend unique et qu'est-ce qui fait en sorte qu'il se démarque des autres et quel genre de jeu il fait. Et donc, dans la vidéo, je vais vous présenter un peu de tout ça. Je vais vous faire aussi un petit top personnel de mes jeux favoris de l'auteur en question pour finalement conclure avec une pléthore de gens qui vont vous présenter leur jeu préféré de l'auteur en question. Et je vous encourage grandement à rester jusqu'à la fin, parce que vous allez avoir des belles surprises qui vous attendent, des gens, oui, connus, mais d'autres gens un peu moins connus et d'autres personnes que peut-être vous allez dire, mais c'est qui ça? On ne le connaît pas. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est de découvrir en fait les différents jeux que l'auteur a fait, a produit et voir quels sont les goûts personnels de tous et chacun. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter Bruno Catala. Pourquoi ne pas commencer avec cet auteur que j'affectionne particulièrement? Oui, à cause de son style ludique, mais aussi à cause de la personne. J'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de m'entretenir à plusieurs reprises avec Bruno Catala et j'ai pu faire différentes entrevues. Si ça vous intéresse d'ailleurs de pouvoir entendre ces différentes entrevues-là, je vous ferai un lien des différents moments auxquels j'ai parlé avec lui. Donc ces entrevues-là seront disponibles dans un onglet qui sera à gauche ou à droite de la vidéo. Et Bruno Catala, j'aimerais commencer en fait en disant que c'est un auteur plus que sympathique, c'est un people guy. C'est pas un auteur qui se prend au sérieux. C'est pas un auteur qui a la grosse tête, qui a la tête tellement large qu'il passera pas dans les cadres de porte. C'est un gars, un humain avant tout et partout. Et surtout, c'est une personne qui adore jouer avec les gens, qui adore être avec les joueurs, les gamers, qui aiment se fondre dans la masse et qui adore avoir un temps sublime autour d'une table avec un jeu, oui, mais aussi avoir des discussions, apprendre à connaître des gens. Donc Bruno, à la base, c'est un homme qui aime partager son expérience de vie, mais aussi son expérience ludique. Donc ça fait de lui qu'il est, il a une très très bonne réputation. En fait, c'est un gars qui il est tellement humain, puis il est tellement smart, il est tellement cool, il est tellement génial comme gars que tu peux pas te dire, ben regarde, tu peux pas ne pas l'apprécier, c'est impossible. Surtout si tu parles un petit peu avec, tu réalises à quel point il est tellement franc, tellement authentique, il se cache pas, il n'y a pas de masque. Donc c'est pour ça, moi, que cet auteur-là, je l'apprécie beaucoup. C'est un comédien, c'est un passionné de musique, un passionné de vélo. Un jour, il aimerait bien faire un jeu sur le vélo.
mais aussi c'est un passionné du jeu de société, évidemment, passionné de musique, comme je viens de le dire. C'est un comédien et il a commencé sa carrière de jeu de société avec un tout petit jeu qui se nommait Sans foi ni loi en 2001 ou 2002, je pense, qui a été réimplémenté avec les fils de Scalamandre. Et dans Sans foi ni loi, Lawless en anglais, on a vu naître une mécanique qui semblait plutôt banale à la base, que l'on appelle rivière de cartes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais dans ce jeu-là, c'était le premier jeu où est-ce qu'on voyait des cartes perdre de la valeur au fur et à mesure qu'elles restaient sur le plateau. Et plus on attendait avant de récupérer cette carte-là, moins elle nous coûtait cher. Et de là naquit différents jeux qui utilise cette mécanique-là que l'on pense que c'est une mécanique qui date depuis belle lurette, mais au final, ça nous date vraiment. C'est grâce à Bruno Catala, le génie derrière cette mécanique. C'est Bruno Catala qui nous l'offre et maintenant on peut le voir dans différents jeux. Comme j'ai parlé de deck building, mais on pourrait parler de Century ou encore Pax Pamir. Toute la série des Pax utilise ce principe de rivière de cartes où est-ce qu'on va avoir un certain nombre de cartes qui vont être exposées devant soi et que lorsqu'on achète une carte, toutes les cartes se déplacent pour faire place à une nouvelle carte et par la suite, ces cartes-là, pour les acheter, vont perdre de la valeur en question. On pourrait parler Concordia aussi, je viens d'avoir un flash. Donc, de là est née en fait cette mécanique avec Sans foi ni loi. Et puis tranquillement, on a vu en fait Bruno Catala s'émanciper avec le jeu de société et tout bonnement en 2004 ou 2003, il y a quelqu'un qui approche Bruno, un gars qui s'appelle Serge Laget, qui demande à Bruno, qui dit « Écoute Bruno, j'ai un prototype, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu en penses. » Et les deux s'assoient et là, ébullition dans la tête commence à se créer et là, on commence à échanger des idées et de là naît le jeu Les Chevaliers de la Table Ronde. Là où a proposé l'idée, là où Bruno Catala s'est démarqué avec ce jeu-là, c'est avec la proposition du traître. La personne qui allait devenir le traître dans ce jeu-là, c'est une idée qui nous vient de Bruno Catala. Et c'était assez révolutionnaire de voir un jeu coopératif qui avait un traître, qui avait comme quelqu'un autour de la table qu'on ne savait pas c'était qui voulait magouiller un petit peu nos plans. Et de ça est née en fait toute cette espèce de richesse qu'il y a dans les Chevaliers de la Table Ronde. Et c'est ça qui a aussi fait en sorte que ce jeu-là est devenu super populaire, un classique des temps modernes. Et par la suite, une première caractéristique de Bruno, c'est le partenariat ludique, la collaboration que Bruno fait avec différents protagonistes, différents auteurs du jeu. Donc, on peut parler de Mr. Jack avec Ludovic Maublanc, que ce soit Antoine Boza avec Seven Wonders Visuel, Evan Singh qui est un pseudonyme avec Ishtar dernièrement, Théo Rivière avec Nagar Adja. Bruno s'investit avec une pléthore de différents auteurs, qu'ils soient connus ou qu'ils soient moins connus. Ce qui est important pour Bruno, ce n'est pas le statut social, mais bien l'idée proposée dans le jeu. Et Bruno se fait un plaisir de proposer ses idées et d'offrir en fait son aide à différents auteurs qui veulent en fait devenir auteurs de jeux. D'ailleurs, c'est important de mentionner, Bruno, c'est un des auteurs de jeux. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a une poignée de main qui gagne sa vie principalement avec le jeu de société. Et c'est pour ça que c'est génial de travailler avec Bruno, c'est parce que c'est un gars qui s'implique et qui il verra pas les heures derrière le travail qu'il fait parce que pour lui, il le fait par passion principalement. Ce qui fait en sorte que c'est difficile de caractériser quelque chose qu'on voit de façon répétitive dans les jeux de Bruno Catala, puisqu'étant donné qu'il se diversifie avec le partenariat ludique, ça fait en sorte que Bruno ne se campe jamais dans une mécanique en question. On pourrait parler peut-être des enchères au niveau de l'ordre de tour de jeu ou quelque chose comme ça, qui pourrait être un petit peu plus spécifique à Bruno dans différents jeux que l'on voit à quelques reprises, mais autrement, c'est extrêmement difficile de dire oui, Bruno Catala se spécifie dans le worker placement ou Bruno Catala se spécifie dans le deck building. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que justement, non seulement il ne peut pas se camper il se campe pas dans une mécanique en question,
Mais en plus de ça, chaque jeu que l'on va jouer de Bruno Catala, c'est une expérience ludique en soi qui sort complètement des sentiers battus. On pourrait parler d'un jeu comme Jamaïca qui, en 2007, quand on a commencé à jouer à ce jeu-là, c'était extraordinaire, une espèce de course autour de la Jamaïque, effrénée, où est-ce qu'on jouait des cartes et on essayait d'être le plus rapide possible tout en récupérant des trésors. Il y avait le thème est souvent très présent, omniprésent dans les mécaniques, mais aussi dans l'importance qu'il y a derrière comment jouer le jeu. Donc ça fait en sorte que Bruno, comme je viens de dire, ne se campe pas dans une mécanique, mais ça fait aussi en sorte que chaque expérience, chaque boîte qu'il y a le nom de Bruno Catala derrière est une expérience en soi et qui va toujours être quelque chose qui sort des sentiers battus. Et faut lui lever le chapeau, faut que j'y lève mon chapeau parce que sérieusement, être capable d'avoir autant de diversité dans les idées, évidemment, c'est un travail d'équipe et donc c'est important que je mentionne ça parce qu'il aurait horreur que je mentionne un jeu sans nommer son co-auteur parce que pour lui, c'est tellement important d'être en partenariat et de mettre les deux sur le même étage du podium plutôt que d'en mettre un au-dessus et l'autre en dessous. Non, pour lui, tout le monde est au même niveau. Donc ça, c'est une qualité fabuleuse de Bruno. Mais aussi quelque chose qu'on voit régulièrement dans les jeux de Bruno, c'est l'interaction. Où est-ce qu'on a une opportunité, les joueurs vont jouer et ce que les joueurs vont faire va habituellement créer une opportunité pour les joueurs qui vont jouer par la suite. Au sens où, je vous donne un exemple concret avec un jeu que beaucoup de personnes connaissent, Seven Wonders Duel. Lorsque je prends une carte, eh bien, je risque d'en révéler deux autres, ce qui va créer une opportunité à l'autre joueur. Mais si tel joueur prend la carte pendant son tour, eh bien, ça peut révéler une autre carte, et ainsi de suite. Donc, on a cette espèce de roulement-là, qu'un tour après l'autre, on a toujours des opportunités. Donc, très interactif, ces jeux. C'est rare que l'on reste chacun de son côté sans interagir avec les autres joueurs. Donc, pour moi, c'est comme quelque chose qui me gagne à chaque fois. Et aussi, il aime jouer avec les mathématiques. Bruno aime beaucoup, toujours qu'on se pose la question, est-ce que c'est un investissement qui en vaut la peine à long terme? Est-ce que c'est un investissement que je suis prêt à faire pour ne pas nécessairement faire qu'est-ce que je veux faire pendant ce tour-là, mais que je vais bloquer un autre joueur? Encore là, bloquer est un grand mot, mais je vais lui enlever une opportunité. Ou est-ce que je veux faire cette action-là pour créer l'opportunité aux joueurs adverses pour qu'ils puissent faire des points sur ce que je viens de faire? Est-ce que ça vaut la peine à long terme? Donc, on a toujours cette espèce de dualité-là, non seulement entre les joueurs et les opportunités qu'on crée pour les autres joueurs, mais aussi au niveau mathématique. Donc, le retour sur investissement, on pourrait le dire comme ça. Donc, c'est vraiment ce qui fait en sorte que Bruno sort beaucoup des sentiers battus avec ses jeux et son interaction et surtout la collaboration ludique qui, selon moi, on gagne grandement à avoir cet état d'esprit-là. Et d'ailleurs, Bruno a très hâte de travailler en collaboration avec des gens de différents pays, de différentes langues, parce que de là peut naître vraiment des idées folles qui vont sortir complètement des sentiers battus. Maintenant vient le temps où je vous partage un petit 3 jeux, personnellement, un top 3 de jeux que j'apprécie particulièrement de Bruno Catala. Et j'aimerais commencer par Nagaraja. Nagaraja, c'est un jeu que j'aime énormément parce que c'est un jeu que tu te fâches, c'est incroyable. Ce jeu-là, il n'y a pas une seule partie que tu peux jouer, que tu vas jouer de façon très posée, de façon reculée, sans trop te soucier de quoi que ce soit. T'es fâché quand tu joues avec les autres, ça te frustre. Le hasard, des fois, est frustrant, mais c'est un hasard raisonné, hein, très important de le mentionner. Mais ça reste quand même que c'est fâchant, des fois. Donc, j'adore Nagaraja pour ça. Et Nagaraja est en partenariat avec Théo Rivière et le jeu en question nous offre en fait un jeu de... Il y a un principe d'enchère, mais aussi un principe de jeu de cartes où est-ce qu'on doit investir certaines cartes pour lancer un certain nombre
nombre de dés, mais ces cartes-là peuvent aussi nous permettre d'activer des pouvoirs. Donc, on est toujours, encore une fois, dans un dilemme où est-ce qu'on se dit, est-ce que je veux vraiment investir pour aller récupérer une tuile de mon choix ou est-ce que je veux attendre pour bloquer l'autre joueur avec les cartes que j'ai en main. Donc, toujours apprécier une bonne partie de Nagaja. Ça joue très rapidement en plus. Un superbe jeu. Il serait pour moi très difficile de passer à côté de Seven Wonders Duel. Parce que oui, Seven Wonders Duel, c'est un de mes jeux. C'est un jeu que j'ai joué encore et encore tellement de fois que je vais jouer au jeu aujourd'hui par nostalgie. Tellement que j'ai joué peut-être une 50aine de parties de ce jeu-là. Et encore une fois, ce jeu-là nous offre toujours le principe où est-ce que on va avoir une pyramide de cartes et là on va sélectionner des cartes. Mais là, est-ce que je choisis cette carte-là pour donner des opportunités aux joueurs adverses? Est-ce que je construis est-ce que je construis ma merveille immédiatement? Est-ce que je construis... Bref, on a toujours plein de beaux choix déchirants à faire dans ce jeu-là. Et ça joue très rapidement aussi. Encore une fois, un jeu seulement à 2 joueurs, mais qui se sort tellement facilement. Vraiment un jeu qui est sublime aussi. Esthétiquement, là, vraiment, ce jeu-là est vraiment venu me chercher au départ. J'ai trouvé que le matériel, le plateau, les cartes, tout était vraiment superbe à ce niveau-là. Et c'est un jeu qui paraît bien. Il y a du look, Seven Wonders Duel. Et c'est pour ça, en fait, que ce serait mon numéro 2 de Bruno Catala. Mais je me souviendrai toujours du moment où j'ai découvert Mr. Jack. Aïe aïe, que ce jeu-là m'a fait capoter. Mr. Jack, on a 2 joueurs. Un joueur va jouer Jack l'Éventreur qui veut s'enfuir des rues de Londres, alors que l'autre joueur va jouer le détective et devra découvrir qui est Jack l'Éventreur. Et à tour de rôle, en fait, on va activer différents pions et ces pions représentent des personnages et les personnages ont différents pouvoirs. Et ce qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, c'est encore une fois le fait que je dois absolument faire cette action-là. Mais je peux pas laisser cette autre action à l'autre joueur, donc je vais utiliser cette action-là. Et l'ordre de tour de jeu est très importante aussi, puisque le premier joueur qui débute va aussi être le dernier joueur à terminer le round, alors que l'autre joueur va jouer la deuxième et la troisième action, et ensuite ça, on a un autre rivière de 4 cartes, donc là on va choisir la tuile en question que l'on veut activer. J'ai vraiment été renversé par ce jeu-là. Ça m'a tellement charmé. C'est un jeu que j'adore. Oui, à cause de l'espèce de principe de déduction. J'adore les jeux de déduction, mais aussi le principe de déduction sociale, de faire pourquoi est-ce que ce joueur-là a fait telle chose, pourquoi est-ce que ce joueur-là a agi de telle manière, est-ce que c'est pour me donner un indice ou c'est vraiment parce qu'il veut s'en aller le plus rapidement possible. Donc on est toujours dans cette dualité-là avec Mr. Jack, et c'est pour ça que pour moi c'est mon jeu préféré de Bruno Catala. Ah, je pourrais tellement vous en parler de plein de Bruno, des jeux de Bruno que j'aime, incroyable, cet auteur-là. Mais bref, ce n'est plus à moi de parler, je vais vous laisser entre les mains de différents collaborateurs qui vont vous parler de leur jeu préféré de Bruno Catala. Et par la suite, je ferai une petite conclusion. Donc, restez jusqu'à la fin. Et vraiment, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir des belles surprises parmi ces personnes-là. En 2014, j'achetais mon premier vrai gros jeu de société moderne, un jeu de Bruno Catala. Il s'agit de Five Tribes, un jeu que j'apprécie toujours autant aujourd'hui. Salut la gang! Concernant la série des grands auteurs, on est à Monsieur Bruno Catala. Mon choix ne fera pas l'unanimité, mais c'est le jeu Imaginarium. Ça se trouve être mon titre favori de cet auteur. Le meilleur jeu de Bruno Catala, évidemment, c'est Five Tribes. Super jeu de stratégie avec la mécanique du Mancala où on déplace des meeples pour les repositionner puis activer une action. Donc très stratégique, très le fun. Mention honorable, on pense à King Domino, Queen Domino qui a quand même gagné le Spiel pour King. Abyss qui est quand même un jeu très populaire, fun. Dans mon cas, Cyclades, je l'ai quand même aimé, mais au final, vraiment, Five Tribes, il est quand même loin devant tous ces autres choix-là. Et Bruno Catala, un des auteurs les plus sympathiques que j'ai pu rencontrer. Donc, salut Bruno.
Ciao! Hey, bonjour tout le monde, Martin de la zone Jeux de société. Alors, mon jeu Bruno Catala favori, c'est sans contredit Seven Wonders Duel. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur jeu à 2 joueurs. C'est le fun, c'est simple, c'est super intuitif, c'est très le fun, beaucoup de stratégie et surtout, on m'a jamais encore battu à ce jeu-là. Nous sommes en 2005 à Rouen. Mon monde ludique n'est peuplé à l'époque de Carcassonne, de Catan, de Macabana et d'Élixir. Et un jour, une amie, Margot, achète les chevaliers de la table ronde. Le plateau est dingue, il y a des figurines. C'est coopératif, mais il y a un traître. Ça se joue jusqu'à 7. Et la difficulté est assez épique. Ce qui était alors chez moi un loisir va devenir peu à peu une passion, très certainement grâce aux chevaliers de la table ronde de Serge Lager et Bruno Catala. Salut tout le monde! Mon jeu préféré de Bruno Catala, c'est Queen Domino. Tout simplement parce qu'il m'apporte le côté stratégique qui me manquait à King Domino. En ajoutant la reine avec sa couronne, les chevaliers et leur impôt, et encore un dragon avec lequel on va pouvoir embêter nos adversaires. Ce jeu s'est retrouvé sur notre table grâce à sa profondeur. Il est idéal quand on a des petits qui deviennent des grands joueurs. Salut à tous, c'est Steve du Temple du Maple, mon jeu favori de Bruno Catala. Et évidemment, Seven Wonders Duel. Mais je vais vous parler plutôt d'un petit jeu qu'il a fait avec Ludovic Montblanc, le jeu Mr. Jack Pocket. Un jeu qui se joue à 2 joueurs où est-ce qu'il y a beaucoup de stratégie avec des actions communes, quelle action qu'on veut pas que l'adversaire prenne et qu'on veut mettre à notre avantage. Surtout un jeu de stratégie versus la chance qui va prédominer. Un jeu surtout où est-ce qu'il va falloir ne pas se faire voir, ou plutôt se faire voir au bon moment. Take 23. Salut la gang, Phil puis Cody de Onboard. On est là pour vous parler de notre jeu préféré d'un auteur qu'on adore, qui se nomme Bruno Catala. Cody, c'est quoi notre jeu préféré de Bruno Catala? Jamaica. Non. C'est Five Tribes. Yes! On adore Five Tribes, check ça, Glare! Puis, moi j'adore Cyclade aussi, mais c'est un jeu qu'on joue moins ensemble en fait. Ouais, on joue beaucoup à Jamaica aussi avec les amis de la famille. Ouais, un beau jeu d'initiation. Fait que Five Tribes, essayez-le si vous l'avez jamais essayé. Merci. Choisir mon jeu préféré de Bruno Catala. Voyons donc. Ils sont tous bons les jeux de Bruno Catala, puis il en a fait comme 50 000. Mais il y en a un par exemple que j'aime vraiment particulièrement, et j'ai nommé Five Tribes, qui est probablement mon jeu préféré de Bruno Catala. Mais tous les autres sont vraiment excellents aussi. Regardez bon. Bonjour, mon nom est Simon Vigneault de la boutique Société Jeux. Mon jeu préféré de Bruno Catala, comme demandé, est le jeu Cyclade. Un jeu que j'aime beaucoup, surtout par son côté jeu d'enchères qui donne une nouvelle dimension au jeu de conquête des territoires. Donc vraiment, si vous ne connaissez pas, à essayer le jeu Cyclade. C'est ce qui conclut donc la première vidéo de la série des grands auteurs avec Bruno Catala. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Si elle ne vous a pas plu, ben laissez-moi un commentaire laissez-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous aimeriez que j'améliore. Je suis toujours ouvert aux commentaires constructifs. Vous, quel est votre jeu préféré de Bruno Catala? Il y en a tellement des jeux, je le sais que j'en ai oublié, je le sais qu'il y en a que j'ai pas joué, j'ai honte à moi, il y a trop de jeux. Mais ça fait en sorte que c'est ça la beauté. Faites-moi découvrir un jeu de Bruno Catala qui vous a charmé au plus haut point. J'ai vraiment hâte de voir vos commentaires là-dessus. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse de participer, de donner votre opinion personnelle par rapport à tout ça, ben laissez-moi le savoir, ça va me faire plaisir. Donc, je vous enverrai les différents, comment est-ce qu'on fait pour faire cette vidéo-là. Donc, voilà. Donc, sur ce, mon nom est Vincent et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous liker sur Facebook, nous suivre sur Instagram. Et sur ce, je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.